notamment en charge des questions de digital, on va en parler, d'industrie et de défense. La défense d'abord. À plusieurs reprises sur ce plateau, vous nous avez annoncé 1 million d'obus pour l'Ukraine. Où en est-on? Quand aura-t-on ce million d'obus pour l'Ukraine? On est très engagé, effectivement. C'est une décision de l'ensemble des États membres de soutenir, comme vous savez, les demandes des autorités ukrainiennes pour se défendre contre cette agression terrible, voulue par un homme, Vladimir Poutine, contre un pays souverain, l'Ukraine. Et donc, l'Europe unanime soutient les demandes de l'Ukraine. Nous sommes très avancés dans cette fourniture. Très avancés, c'est combien? C'est-à-dire que les chiffres sont évidemment confidentiels, vous le comprendrez, mais on tiendra cet objectif. Qui était sur un an, vous aviez dit 1 million en un an. On le tiendra à 2 niveaux, c'est très important, je crois, de le rappeler ce matin. D'abord, c'est évidemment fournir ces munitions, ces obus principalement, puisqu'il s'agit de cela, mais également d'augmenter nos capacités industrielles de défense en Europe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est au maximum de nos capacités industrielles de défense? Non, et c'est la raison pour laquelle la Commission a proposé donc un plan qui a été voté très largement par le Parlement européen et également par l'ensemble des États membres, d'augmenter les capacités industrielles de la défense européenne, des industries de défense européennes, pour pouvoir produire désormais plus d'1 million d'obus par an. Il faudra combien de temps pour être appelé une capacité? On fait vraiment, notre objectif c'est d'ici 1 an. Et donc on est maintenant engagé, le plan a été voté, on est en train de finaliser maintenant le choix des entreprises qui vont pouvoir y participer. Ce sera très réparti évidemment sur l'ensemble de la plaque européenne et des États membres. Et puis la production, bien entendu, elle est accélérée aujourd'hui, mais elle va être encore amplifiée. Parce que voyez-vous, ce qui se passe en Ukraine, c'est la refonte complète de notre architecture de sécurité et de défense en Europe. Et ça pose la question justement, Thierry Breton, de la durée et de notre capacité à tenir dans la durée. Est-ce que vous dites, comme la présidente de la Commission européenne la semaine dernière, nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra? Aussi longtemps qu'il le faudra, ça veut dire y compris, quel qu'en soit le coût financier, quelles que soient les conséquences économiques, quelle que soit l'opinion européenne? Mais c'est ce que je disais à l'instant. Il s'agit, bien sûr, d'une guerre qui a été voulue par Vladimir Poutine contre un État souverain, mais on sait très bien que derrière cette guerre, ce que vise Vladimir Poutine, c'est l'ensemble du projet européen. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe unanime soutient les demandes de l'Ukraine, avec évidemment, au-delà de l'Europe, nos alliés. Donc oui, bien sûr, nous serons aux côtés de l'Ukraine pour lui fournir ce dont elle a besoin, pour lui permettre de recouvrer ses territoires. Mais quand c'est la moindre des choses. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui dit la France, par exemple, il prend l'exemple de la France, a tort de livrer des armes à flux continu à l'un des belligérants. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non mais les ex-présidents peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai entendu aussi que je crois que le Parti communiste français s'exprime aussi. Bon, le sujet, c'est de parler avec ceux qui sont en responsabilité. Ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, ce sont les chefs d'État et de gouvernement européens, unanimes pour soutenir l'Ukraine. Parce que vous savez, c'est un sujet extrêmement grave qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais c'est à bout de se poser la question de la soutenabilité dans le temps de cet effort et de son efficacité. Mais c'est effectivement aux chefs d'État et de gouvernement et au Parlement européen, qui sont nos deux instances démocratiques, alors quel que soit ce que les uns et les autres peuvent penser, c'est notre démocratie, et c'est à eux de s'exprimer et de prendre les décisions. Les décisions ont été prises, je viens de vous le dire, sur le plan de soutien d'augmentation de notre base industrielle, soutenu très massivement par le Parlement européen, qui soutient donc cette position, et notre deuxième instance démocratique, l'ensemble des 27 États membres. Vous n'êtes pas ceux qui disent il faut de la diplomatie, la solution c'est la diplomatie, il faut reprendre, je prends encore l'exemple de Nicolas Sarkozy, reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine. Rien, Jeanne. Dans des situations comme celle-ci, c'est qui, c'est quand et c'est quoi? Qui est habilité pour négocier les termes d'un cessez-le-feu, voire d'une paix? Les deux belligérants, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. C'est à eux de le dire. Quand? Ils n'ont pas manifesté, évidemment, la moindre intention de le faire. Et il n'y a pas d'urgence de votre point de vue. Bien sûr qu'on le souhaite tous. Et quoi? Ça veut dire être en situation de négocier quoi? La situation actuelle? Acter le fait qu'on puisse, comme ça, du jour au lendemain, envahir un pays, puis dire « et maintenant, on négocie ?» Donc ça appartient encore une fois aux belligérants, en particulier à l'Ukraine. Bien sûr, derrière, on peut faire du yaka faucon, mais il y a la guerre. Et c'est ça dont il s'agit. Et derrière, c'est toute l'architecture de sécurité de l'Europe et voire du monde dont il est en jeu. Donc, je le dis très simplement, et de là où je suis,
il faut laisser ceux qui sont en responsabilité le soin de gérer cette affaire en s'appuyant sur nos instances démocratiques. Message aux commentateurs, y compris ancien président de la République. Juste un mot, l'Ukraine c'est aussi une candidate à l'entrée à l'Union européenne et à l'OTAN, mais ce qui vous concerne le plus directement c'est l'UE. Ça veut dire que la neutralité de l'Ukraine, que certains évoquent comme Nicolas Sarkozy, ça ne peut pas exister. Ce sera bloc européen contre bloc russe. Non mais, là encore, revenons-en à nos instances démocratiques. Les États membres ont décidé d'accepter, les États membres c'est les 27, c'est eux qui dirigent l'Europe. En tout cas, le volet institutionnel de l'Europe, y compris avec le Parlement. Le Parlement européen, représentant le peuple européen, et les États membres ont décidé d'accepter, désormais, d'instruire la rentrée progressive, potentielle, de l'Ukraine dans l'Union européenne. On avait considéré l'adhésion de la Turquie, on a ouvert, effectivement, ce dossier. Il va être instruit à la vitesse qui doit être la sienne, mais c'est une décision, encore une fois, de nos instances politiques. Maintenant, sur l'OTAN, le sujet a été, je crois, tranché au sommet de Vilnius, où de façon très claire, il a été rappelé que tant que la guerre aurait lieu sur le territoire européen, l'Ukraine ne pourrait pas être membre de l'OTAN, puisque ce fameux article 5 s'appliquerait de facto, il faudrait entrer l'ensemble des alliés de l'OTAN en guerre. Donc la position a été très clairement rappelée, y compris par le président des États-Unis, Joe Biden, mais aussi par le chancelier allemand, Olaf Scholz, que, effectivement, tant que la guerre serait là, en Ukraine, il n'y aura évidemment pas d'adhésion. Et après, on pourra évidemment le considérer. Mais pour l'Europe, l'Ukraine ne sera pas une nouvelle Turquie, un pays à qui on fait miroiter une adhésion et qui finalement s'enlise et ne voit jamais le jour. Mais l'Europe, encore une fois, a ses institutions et a ses procédures. Si jamais l'Ukraine, et on a toutes les indications pour le penser, fait tout ce qu'il y a à faire, y compris en matière d'état de droit, y compris en matière de respect des personnes, y compris en matière d'évolution du marché intérieur, et donc étape après étape, remplir les conditions, oui, bien sûr, l'Ukraine en fera partie. Les conditions, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral. Donc certains les suivent, d'autres ne les suivent pas. C'est pas automatique lorsque vous avez ouvert une procédure d'adhésion que celle-ci arrive. Il faut évidemment que le pays demandeur fasse ce qu'il y a à faire. Ce que je peux vous dire, c'est que de là où je suis, et en particulier dans ma responsabilité du marché intérieur, l'Ukraine fait tous les efforts pour que ceci se passe.